Bonjour, bien-aimés, nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Nous bénissons le Seigneur de votre fidélité à ce programme que nous avions initié depuis pratiquement une semaine. Aujourd'hui, nous souhaiterons aborder un thème aussi important pour les chrétiens et pour les non-croyants qui écouteront cette vidéo. C'est celui de l'importance de l'huile et du vin. La Bible en parle dans l'Ancien Testament et bien entendu dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle de l'huile, et l'huile ici faisait allusion à l'onction de Dieu pour oindre un enfant de Dieu dans le but d'exercer une sacrificature ou éventuellement pourrait être mise en place pour être porte-parole de l'Éternel, donc un prophète ou Dieu oignait un roi dans l'optique que ce dernier puisse gouverner la nation ou gouverner les institutions. Et aujourd'hui, même dans les États, un président peut être oint dans l'optique, bien sûr, de gouverner. Et nous allons lire Exode 12. 12, ici, c'est un contexte où le peuple hébreu était en captivité en Égypte. Et ce peuple subissait tout ce qui est atrocité, la tribulation, la persécution. C'était tellement difficile pendant 400 ans que Dieu va susciter Moïse. Et Moïse va être ce libérateur que Dieu va choisir. Et Dieu va frapper l'Égypte des 10 plaies. Et à la 10e plaie, Dieu va épargner son peuple parce qu'un destructeur qui devrait être envoyé dans l'optique de détruire, frapper les Égyptiens, d'accord, devait frapper tous ceux qui étaient en Égypte, y compris les Hébreux. Mais pour épargner les Hébreux, l'Éternel va donner une instruction qui est claire à Moïse. Et cette instruction consistait à immoler des animaux et d'en prendre ce sang avec des hyssopes et de oindre les portes des maisons, donc les linteaux et les poteaux de ces portes. Et la Bible déclare qu'à partir du verset 21, Moïse va donner cette instruction. Au verset 23, il va expliquer pourquoi l'Éternel donne l'instruction de mettre du sang sur les portes. Et toi qui nous suis, c'est important pour toi que tu aies le sang de Christ sur ton front. C'est important pour toi que tu plaides les mérites du sang. Parce que le sang de Christ, ce sang a été versé pour la rémission des péchés. Et nous allons comprendre que Jésus en parle dans la Sainte Seine, parlant bien sûr du vin, pour faire allusion bien sûr à son sang. Et la Bible déclare, pour revenir sur Exode, que lorsque le destructeur viendra frapper les Égyptiens, et lorsqu'il verra le sang sur les linteaux, ceux qui avaient le sang sur les portes, les linteaux de leurs portes, vont être éloignés, c'est-à-dire que le destructeur passera outre, sans toutefois frapper les familles qui avaient le sang sur les portes ou les linteaux de leurs portes. Bien aimé, voilà un peu l'importance du sang, l'importance de plaider du sang, le sang bien entendu dans vos vies. Et quand je faisais allusion à Matthieu 26, pour comprendre que le vin qui correspond au sang dans la Sainte Seine, la Bible déclare que pendant qu'ils étaient à table, Jésus va rompre d'abord le pain et va donner à ses disciples. Et lorsqu'il va arriver à la coupe, il va leur donner la coupe. Il va dire, ceci est mon sang, le sang versé pour la rémission du péché. Et bien aimé, ce sang, le vin, c'est le sang de Christ. Aujourd'hui, nous prenons du symbole, le vin comme symbole, pour représenter le sang lorsqu'on se retrouve devant la table du Seigneur. Et dans Apocalypse chapitre 6 au verset 6, Jean qui va ici vivre l'expérimentation visible du ciel et des événements, donc l'Apocalypse à venir, présent et futur, va ici être béni et Jésus va lui révéler le ciel et des événements qui sont sur le point de se dérouler. Je dirais même des événements qui sont en cours et qui se passent actuellement. Et dans le chapitre donc 6, à partir du verset 6, on parle d'un cheval
noir. Et sur ce cheval, d'accord, était monté bien sûr un cavalier. Et la Bible déclare dans Apocalypse que on va remettre, il y a une famine qui va être frappée. Et cette famine va mener à ce que les personnes, les hommes, donc l'humanité, va subir une famine au point que chaque fois que les personnes travaillaient, ce qu'ils percevaient en termes de deniers, c'est-à-dire ce n'était que de la nourriture, c'était représenté, le salaire était représenté comme étant une portion de maïs, de farine. Et lorsqu'Apocalypse en parle, cela veut dire que ce sont les temps où ça devient extrêmement difficile. C'est-à-dire que ce dont vous persévérez comme salaire ne suffira pas à compléter ou à remplir votre panier de la ménagère. Bien-aimés, la vie chère ne changera jamais. Et je vous le dis de manière prophétique, rien ne changera. La vie sera toujours difficile. Le panier de la ménagère sera toujours extrêmement difficile à remplir. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit que ne touchez pas à l'huile et au vin. Ici, ne vous perdez pas dans les termes. On parle de farine et après on vous dit de ne pas toucher au vin et à l'huile. Ici, l'huile et le vin représentent simplement les enfants de Dieu qui sont consacrés à Christ, qui ont l'huile sur eux et bien sûr qui ont la marque de Christ sur leur front. Alléluia. Ici, voici la clé ici que le Seigneur nous donne. Il faudrait, dans les temps difficiles actuels, voici l'importance d'avoir l'huile sur soi. Bien-aimé, voici l'importance d'avoir l'huile sur soi. Voici l'importance de remplir sa lampe avec de l'huile. Pourquoi? Parce que quand les temps difficiles font face à vous, vous êtes quelqu'un de oint. Vous avez la langue qui est libérée et vous déclarez en fait que les choses soient manifestes. Et vous pouvez déclarer à ceux que ces choses ne puissent pas réellement vous toucher. C'est ça l'importance de l'huile, l'importance d'être oint, l'importance de laisser le Saint-Esprit se mouvoir au-dedans de vous. Et bien entendu, avec l'alliance avec Christ, vous n'êtes que protégé, vous ne pouvez pas subir la famine. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que l'économie du royaume, ce n'est pas l'économie terrestre. Le royaume de Dieu a des principes qu'il faut simplement appliquer. Il faut obéir à ces principes. Bien-aimés, si le peuple hébraïque n'avait pas obéi aux principes divins, aux instructions divines qui avaient été communiquées à Moïse, assurément ce peuple serait exterminé sans toutefois voir le pays où coule le lait et le miel. Si vous voulez manger le lait et le miel, restez connectés à Christ. Laissez l'huile du Saint-Esprit, laissez Dieu vous oindre, laissez le sang de Christ être votre marque avec vous. Restez fidèles avec Jésus dans ces temps difficiles qui arrivent. Bien-aimés, la Bible déclare que cette action, Dieu va dire à Moïse, à partir du verset 25, vous allez plus lire, il dit que cet acte soit un statut pour toujours. Cela veut dire que aujourd'hui, si vous plaidez le sang de Jésus dans vos vies, dans vos prières, c'est tout à fait légitime. C'est un droit. Il a dit à Moïse que cette action, que ce que vous avez fait en Égypte, vous le fassiez dans le pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés, voici l'importance de l'huile et du sang. Je ne veux pas m'étendre, mais déjà avec ces 8 minutes, ces 9 minutes, vous avez écouté l'instruction divine. Restez connectés à Christ. Parce que les temps les plus difficiles sont sur le point de se produire. Je vous le dis, restez connectés. Parce que l'économie du royaume, ce n'est pas l'économie de cette terre. Si le Seigneur nous a appelés, assurément il nous équipera. Il nous a armés, il nous a donné les clés du royaume. Et utilisons ces clés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis et à la prochaine sur une autre motivation. Que Dieu vous bénisse.